Une rencontre historique en Alaska. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés pour discuter de la guerre en Ukraine. Les premiers faits clés de la soirée. Journaliste à Poutine, allez-vous arrêter de fumer des civils? Il dit qu'il n'a pas bien entendu. Trump annonce qu'aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Poutine, de son côté, parle d'une probabilité en hausse de 20% pour résoudre la crise sous la nouvelle administration américaine. Le chef du Kremlin affirme, les relations bilatérales étaient tombées à leur plus bas niveau depuis la fin de la guerre froide. Cette rencontre était nécessaire. Tension maximale, mais aucun accord n'a été signé. On se quitte sur cette photo légendaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Les déclarations de Poutine et Trump. Déclaration majeure, Poutine. Nous avons toujours considéré le peuple ukrainien comme notre peuple frère. La Russie est sincèrement intéressée par la fin du conflit. Il remercie Trump pour l'invitation et rappelle, si Donald Trump était président en 2022, la guerre n'aurait jamais éclaté. Mais Trump met en garde. Pas de cessez-le-feu immédiat, il veut un accord de paix global. Les deux hommes affichent une volonté de dialogue et aucun compromis concret. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et partagez. L'Europe et Zelensky réagissent durement après le sommet Trump-Poutine. Les points clés à savoir. Zelensky affirme, pas de renoncement territorial. Exige un renforcement des sanctions contre la Russie. L'Union européenne et l'OTAN préviennent. Moscou n'aura aucun droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine. Et Macron met en garde contre les promesses non tenues de Moscou. Le Premier ministre britannique Starmer salue les efforts de Trump. Nous sommes plus proches que jamais d'une paix. L'Europe reste ferme. Les frontières ne peuvent pas être modifiées par la force. Alors paix ou impasse. L'avenir du conflit ukrainien reste suspendu aux prochaines négociations. Alors abonne-toi et partage la vidéo. Donald Trump qui veut forcer Zelensky à céder des territoires à la Russie pour trouver un accord. Lundi après-midi, le président ukrainien sera reçu dans le bureau ovale. Si tout se passe bien, une rencontre avec Vladimir Poutine pourrait suivre. Et attention, selon le New York Times, Trump a déjà confié aux Européens qu'il soutenait un plan visant à céder aux Russes les territoires ukrainiens déjà occupés plutôt que de négocier un simple cessez-le-feu. Une proposition explosive qui divise profondément l'Occident. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, donne-moi ton avis, c'est très important et partage la vidéo. Trump et Poutine parlent ouvertement d'un plan radical pour l'Ukraine. Lors de leur discussion, Poutine a exigé que les États-Unis reconnaissent comme russes les régions occupées ainsi que la Crimée. Selon Axios, il a même proposé que la Chine fasse partie des garants de sécurité pour l'Ukraine. De son côté, Trump soutiendrait une proposition russe. Donner à Moscou le contrôle complet du Donbass, Luhansk et Donetsk inclus et geler la ligne de front ailleurs. Zelensky a répondu fermement. Il est impossible de se retirer de Donetsk même partiellement. Clairement, le bras de fer diplomatique est lancé. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage ton avis et abonne-toi. L'Europe entre dans la bataille diplomatique. Selon Reuters, les dirigeants européens ont été invités à la rencontre Trump-Zelensky prévue lundi. L'AFP confirme. Trump veut un sommet trilatéral dès le 22 août. Pendant ce temps, Poutine martèle. Russie veut la fin des combats mais demande en échange reconnaissance du russe comme langue officielle en Ukraine et des garanties pour l'église orthodoxe. Erdogan qui s'est mis à parler. Il a dit qu'il salue le sommet en Alaska et se dit prêt à jouer les médiateurs. Les pays baltes et nordiques préviennent. On ne veut pas faire confiance à Poutine. Et Macron accompagnera Zelensky à Washington avec des émissaires européens pour éviter un nouvel affrontement dans le bureau ovale. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Macron met en cause Poutine et s'aligne sur Trump. Après une visioconférence avec les membres de la coalition des volontaires, Emmanuel Macron a livré un constat choc. J'ai l'intime conviction que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Comme il dit, contrairement à Donald Trump. Le président français accuse la Russie d'être le seul pays à proposer une paix qui serait en réalité une capitulation. Et Macron insiste. Les seuls qui peuvent décider de leur territoire, ce sont les autorités ukrainiennes. Il exige que les Européens soient présents au prochain sommet sur l'Ukraine. De son côté, le président Zelensky martèle. La Russie ne doit recevoir aucune récompense pour cette guerre. Doit entendre un seul mot, stop. Pour toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Nouvelle tension diplomatique. Donald Trump qui accuse Zelensky et l'Europe craint des pressions. Donald Trump a déclaré que le président ukrainien pourrait mettre fin à la guerre presque immédiatement s'il le voulait. Mais il ajoute, l'Ukraine ne récupérera pas la Crimée, surtout n'entrera pas dans l'OTAN. À la fin, il dit, certaines choses ne changent pas. Ensuite, on a eu des images complètement folles et historiques. Les soldats russes au bord d'un véhicule blindé américain M113 capturés aux Ukrainiens avec des drapeaux russes et américains, surtout flottant côte à côte. En ce temps, le New York Times révèle la plus grande crainte de l'Union européenne. Que Trump fasse pression sur Zelensky et qu'il accepte les conditions de la Russie. Ah, c'était tout. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Emmanuel Macron qui est très sceptique pour une paix en Ukraine. Selon lui, la première garantie de sécurité, c'est une armée ukrainienne forte. Des centaines de milliers d'hommes mieux équipés avec des systèmes modernes de défense. La deuxième garantie, ce sont les forces de réassurance. Français, britanniques, allemands et turcs prêts à agir dans les airs. Et surtout sur mer et sur terre. Pas en première ligne, pas de provocation, et pour envoyer un signal stratégique clair. La paix en Ukraine concerne toute l'Europe. Macron est aussi contre un échange de territoire dans le futur accord, a rappelé que la Russie a rejeté un cessez-le-feu et que Donald Trump reste convaincu qu'une négociation est encore possible. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi.